Bienvenue ici à Palerme en Sicile, non loin de la Conca d'Eolo, la coquille d'or en français. Et nous allons voir justement si le nouveau Škoda Karoq, celui qui remplace le Yeti, est la nouvelle pépite d'or du constructeur tchèque. Škoda renforce son offensive dans le domaine des SUV. Après l'arrivée du Kodiaq l'année dernière, le constructeur tchèque vient s'immiscer dans le segment C des SUV, aujourd'hui dominé par de nombreux modèles, comme la Peugeot 3008, le Renault Kadjar ou encore le Nissan Qashqai. Pour autant, Škoda va une nouvelle fois essayer de sortir du lot en proposant un produit à la fois conventionnel dans le style, mais redoutablement efficace dans les secteurs clés et les demandes spécifiques de la clientèle dans ce segment. À bord, nous retrouvons beaucoup d'éléments du Škoda Kodiaq, son grand frère, avec notamment cette dalle numérique avec écran capacitif ou encore cette ergonomie très proche de son aîné. Les finitions sont, comme à l'accoutumée sur les voitures du groupe Volkswagen, très correctes, même si l'ensemble demeure assez austère. Petite nouveauté en revanche, le Karoq inaugure chez Škoda la dalle numérique qui vient s'immiscer en lieu et place des compteurs classiques. Au niveau de l'espace à bord et de la modularité, nous retrouvons sur notre modèle d'essai en finition style de série la banquette Varioflex. Cette banquette permet de faire coulisser chaque siège arrière indépendamment sur 15 cm afin de faire gagner de l'espace aux jambes ou bien quelques litres supplémentaires au niveau du coffre. Un avantage et non des moindres dans la catégorie, le Karoq bénéficie du plus grand coffre du segment avec 1 litre de plus que la Peugeot 3008 avec 521 litres. Nous voilà donc à bord de ce nouveau Škoda Karoq. Nous sommes dans une version équipée d'un moteur 2 litres TDI de 190 chevaux, indexé à une boîte automatique à 7 rapports et à une transmission intégrale. Alors concrètement, ça fait entièrement le job. Ça ne représentera pas l'essentiel du marché pour le Karoq, tout simplement parce que les consommateurs et les entreprises, qui représentent 60% des clients du Karoq, vont s'orienter plutôt autour du 150 chevaux diesel ou du 150 chevaux essence. Mais concrètement, là, on est en face d'une très belle alternative dans le sens où sur ces routes un petit peu vallonnées en Sicile, on a besoin un peu de reprise, de motricité, donc on est sur une voiture plutôt intéressante. En face d'elle, il va y avoir une alternative assez intéressante qui se trouve d'ailleurs au sein du groupe Volkswagen puisqu'il s'agit de la Seat ATK. C'est deux voitures radicalement opposées dans le sens où le Karoq est clairement typé confort, hein. Vous voyez, c'est très confortable, limite parfois même un peu pompeux. Sur les compressions, c'est absolument parfait, on ne sent rien dans les sièges, on ne sent rien dans la direction. L'ATK, c'est autre chose, c'est un parti pris où on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, très peu de prise de roulis, une direction incisive. En termes de consommation sur ces routes un petit peu vallonnées, nous avons relevé des données autour de 8 litres au 100. Alors c'est pas très représentatif parce qu'on a une conduite à la fois souple et dynamique. Concrètement, je pense qu'on peut très bien descendre sous les 8 litres et être en consommation mixte aux alentours des 6 litres au 100. Concernant tous les autres éléments, pas de surprise, on est en face d'une boîte DSG qui répond parfaitement à nos sollicitations, très souple, des passages de rapport très rapides, rien à dire pour l'usage de la voiture. La direction, pareil, on a un système paramétrique en fonction de la vitesse qui prend un peu de consistance quand on est à des vitesses plutôt élevées. Donc là, pas de surprise, on est sur des éléments qu'on connaît et c'est plutôt bien fait. Le nouveau Škoda Karoq est disponible à partir de 25 790 € avec deux séries sur la finition Ambition, le GPS, les radars d'encul et le régulateur de vitesse adaptatif. Si vous êtes un inconditionnel du groupe Volkswagen et que vous privilégiez le confort, nous ne saurons que mieux vous conseiller le Škoda Karoq. À défaut, si vous privilégiez le dynamisme, nous vous conseillerons le Seat ATK.